Indien, terre d'investissement. Archipel de 4 îles dont Gazidia qui abrite Moroni la capitale et le volcan Karthala, plus haut sommet du pays et plus grande caltéra du monde. Ces superbes paysages invitent à découvrir ce volcan toujours actif. Au nord, les plages de sable blanc fin se mélangent à la perfection avec les plantations de cocoteraies vertes, les roches volcaniques noires et le bleu turquois de la mer. Le sud, encore très sauvage, permet d'envisager des investissements qui faciliteraient la vie des habitants du pays. Petits ports et centrales à énergie renouvelable sont en cours d'études et de déploiement. Au centre de l'archipel, Moïli, l'île nature, encore très préservée, on y retrouve une biodiversité florale et faunique unique, que ce soit sur Terre ou dans les parcs marins de Numashua, où on observe de manière saisonnière les baleines, et Itsamia, où les tortues viennent pondre régulièrement. Le potentiel d'investissement dans le tourisme durable est remarquable. Les terres moéliennes sont très fertiles. L'île se positionne comme le grenier de l'archipel avec la production de bananes, pommes de terre et autres fruits et légumes. Un potentiel production qui peut très vite croître avec les investissements dans une agriculture industrielle responsable. Anjouan, aussi appelée l'île au parfum, regorge de ressources naturelles inestimables. Fleurs de jasmin, d'ylang-ylang et clous de girofle font le bonheur des parfumeurs internationaux. Les chutes et cours d'eau, en plus d'être des atouts touristiques indéniables, permettent de proposer une énergie propre hydrolienne. Anjouan, c'est aussi le plus grand port des Comores, capable d'accueillir des bateaux marchands, des pétroliers et des paquebots de croisière. Anjouan la Magnifique est le théâtre de sultanat fort du XVIIIe siècle. Les vestiges encore présents reçoivent plusieurs milliers de visiteurs par an. Mayotte, à l'extrême sud du pays, possède un des plus grands et beaux lagos du monde. Afin d'atteindre un nouveau palier de croissance, l'Union des Comores a engagé d'importantes réformes en vue d'améliorer son environnement des affaires. De nombreuses lois ont été réformées ou adoptées, promulguées et leur mise en application engagée. Le Code des investissements, le Code des marchés publics, la loi sur la concurrence, la loi bancaire, le cadre juridique des partenariats publics-privés, etc. Par ailleurs, en vue de promouvoir les investissements aussi bien nationaux qu'internationaux, le gouvernement a mis en place une agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANPI, avec pour mission principale la promotion du pays comme destination d'investissement attrayante, la livraison de services autour d'un guichet unique aux investisseurs, le suivi de la mise en œuvre du Code des investissements. La NPI a été conçue pour assister, orienter et conseiller les investisseurs selon leurs besoins éventuels. Ainsi, elle facilite la création d'entreprises et assure l'enregistrement définitif des sociétés. La NPI instruit les demandes d'agrément des entreprises et des investisseurs dont les projets sont éligibles pour bénéficier d'exonérations fiscales et douanières pendant des durées allant de 5 à 15 ans. Le guichet unique pour la constitution des dossiers de création d'une entreprise est en cours de digitalisation afin de faciliter encore davantage l'expérience investisseur. La diaspora joue un rôle économique et social important aux Comores. Elle contribue significativement à l'économie à travers les transferts d'argent, les arrivées de touristes internationaux, les entrées de devises et le soutien aux projets de développement local et communautaire. Afin de réorienter une partie des financements de la diaspora vers l'investissement productif, l'Union des Comores déploie avec l'appui de ses partenaires des projets visant la mise à disposition de guichets et services dédiés, la mobilisation de leur expertise et un soutien technique et financier à l'établissement de leurs projets. L'Union des Comores a défini dans son plan d'orientation économique et sociale 5 socles stratégiques pour la transformation structurelle de l'économie: le tourisme et l'artisanat, l'économie bleue, les services financiers et logistiques, l'agriculture et les niches industrielles. 5 catalyseurs sont essentiels à l'épanouissement des 10 socles. Parmi eux figurent les infrastructures et le numérique. Autant d'opportunités d'investissement dont la réalisation est estimée à plus de 4 milliards de dollars à travers la réalisation de projets phares structurants et sectoriels. Les Comores disposent de cadres et d'experts de haut niveau, formés localement ou à l'étranger. La maîtrise des langues étrangères les plus courantes facilite les échanges d'affaires avec les interlocuteurs du reste du monde.